inventions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Alors il est temps que tu te lèves, Seigneur. Paix et grâce chez vous, partout où vous nous suivez maintenant. Nous sommes très heureux de vous atteindre maintenant au travers de notre radio, Mama Radio. Paix et grâce dans vos maisons. C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons aujourd'hui le lancement d'une nouvelle émission nommée Les temps de l'éclaircissement. Émission produite par l'Assemblée des Saints de Bukavu. Chers auditeurs, nous disons encore bonjour sur vous. Nous disons que la paix de Dieu soit avec vous. Derrière le micro, c'est votre frère Hervé Ngabo, prédicateur de l'évangile de Christ. Dans le studio, nous sommes accompagnés du frère Aaron Mwangaza qui nous servira d'interprète. Au cours de notre émission, nous aurons partagé la parole de Dieu et nous accorderons aussi un espace pour nos auditeurs afin de poser des questions auxquelles nous répondrons. Disons encore, restez à l'écoute et Dieu vous bénisse. Oui, chers auditeurs, nous disons encore paix et grâce chez vous. C'est avec un grand plaisir que nous sommes entrés de vous annoncer aujourd'hui le lancement d'une nouvelle émission que nous nommons Les temps de l'éclaircissement. Et nous croyons que cette émission sera une bénédiction pour nos auditeurs de la radio Mama Radio. Et sans plus tarder, nous vous invitons à nous suivre, à être attentifs parce que c'est le moment que le Seigneur a préparé pour toi pour bénir ta journée, bénir ta semaine. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous ferons la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous disons Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Nous allons faire la lecture au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Atakuwa kama mtu mwerevu aliyetengeneza nyumba yake juu ya mawe. La pluie est tombée, mvua ilinyesha, les torrents sont venus, na baridi ikatokea, les vents ont soufflé, na baridi ikavuma, et se sont jetés sur cette maison. Na ikajipiga kwenye nyumba. Elle n'est point tombée, ila nyumba haikuanguka, parce qu'elle était fondée sur le roc. Kwa sababu ilijengwa juu ya mawe. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit, lakini yeyote atakayesikiliza maneno haya na et ne le met pas en pratique, na hayatie katika matendo, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Atakuwa kama mtu mpumbavu aliyetengeneza nyumba yake juu ya udongo. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Nous disons que le Seigneur apporte l'éclaircissement à cette portion d'écriture. Tunahitaji Mungu alete mwangaza katika hii sehemu ya neno. Oui, chers auditeurs. Ndio wasikilizaji. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet leo tutakuwa na mada que nous avons nommé les fondements de l'église. Ambao tumeita msingi wa kanisa. Sur quoi l'église est-il fondée? Ni kwa nini kanisa inajengwa? Quel est le fondement véritable de l'église? Ni msingi gani wa kanisa? Voilà, bien-aimé, ce qui fera objet de notre sujet aujourd'hui. Ni hiyo ndio itakuwa mada yetu ya siku ya leo. Sans plus tarder, nous allons directement dans la matière. Na bila kukawia tunaingia mara moja kwa mafundisho. Écoutez, bien-aimé. Sikiliza mpendwa. Ici, Jésus est en train de présenter deux personnes. Hapa Yesu iko na akilisha watu wawili. Dans Matthieu chapitre 7, katika Mathayo 7, il nous est présenté un homme prudent. Inatuonesha mtu mwerevu. Il est présenté un homme prudent. Mtu mwerevu. C'est celui qui écoute la parole. Ni ule anayesikiliza neno et qui la met en pratique. Na kuyatia katika matendo. Et il dit que cet homme prudent est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Nasema huyo mtu mwerevu ni mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mawe. Et le fait pour lui d'avoir construit sa maison sur le roc,
Na kwake kujenga nyumba kwenye mawe, il est venu un temps où la pluie est tombée, ilifikia wakati ambapo mvua ilinyesha, les torrents et le vent, na baridi na ikatokea, mais la maison ne s'est pas écroulée. ila nyumba haikuanguka. Et la deuxième personne, Na mtu wa pili c'est l'homme insensé, ni mtu mpumbavu, c'est lui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. ni huyo asiyetia neno katika matendo. Il est comparé à un homme qui a bâti aussi une maison. Anafananishwa pia na mtu aliyejenga Et hivyo sa hivyo maison est nyumba, bâtie sur les sables. ila nyumba yake Et imejengwa juu quand ya sont venues udongo. les intempéries, Wakati kulikuja vita, la maison n'a pas résisté. hiyo nyumba haikusimama. Donc remarquez bien aimé, Wenda tazama mpendwa, ici nous avons l'homme qui a bâti sa maison sur le roc, hapa tuna mtu aliyejenga nyumba yake qui juu est ya mawe, présenté comme l'homme prudent. ambayo inaonekana kama mtu Et mwerevu, l'homme qui a bâti sur les sables, na mtu aliyejenga juu ya udongo qui est présenté comme l'homme insensé. inaonekana kama mtu mpumbavu. Alors remarquez bien aimé, Tazama nous mpendwa, sommes en train de vouloir parler sur le fondement de l'église. tuko tunapenda tuongelee juu ya msingi wa Et c'est sur kanisa. base de cette écriture que nous allons exploiter Ni ceci. kwa njia ya hii andiko ndio tutakuwa tunachambua hiyo. Non, écoutez bien aimé. Fuata vizuri mpendwa, Ici, il s'agit d'un homme qui bâtit sa maison sur le roc. hapa ni mtu anayejenga nyumba kwenye Et mawe. qui le Seigneur était-il en train de parler? Sasa ni kwa nani Mungu Yesu alikuwa Parce que vous anazungumzia? savez que le Seigneur parlait toujours en parabole. Kwa sababu unajua kama Yesu alikuwa anasema kwa Je mifano. vais te dire, mon frère, Nataka kuambia cher mpendwa, auditeur, que msikilizaji, lorsque le Seigneur parlait, wakati Yesu alikuwa il ne akisema, parlait que de lui-même. alikuwa akijizungumzia C'est lui binafsi. l'homme prudent. Ni ndio mtu Parce mwerevu. que lorsque vous lisez Jean chapitre 5 verset 39, Unaposoma Yohana 6:30, Jésus est en train de dire aux Juifs, Yesu anaambia Wayahudi, vous sondez les Écritures mnachunguza maandiko parce que vous pensez trouver en elles la vie kwa éternelle. maana mnazani kupata ndani yake uzima. En réalité, les Écritures rendent témoignage de moi. Kweli kweli hayo maandiko inanishuhudia mimi. Et puis, si vous allez encore dans Hébreux chapitre 10, Na mkiingia katika Waebrania 10 le verset 7, versi yake ya 7, là, il est écrit hapo que inaandikwa dans les rouleaux du livre, kama katika gombo ya kitabu il est question de Jésus-Christ. inazungumziwa ndiyo Yesu Donc, Kristo. nous disons directement ici Tunasema mara que moja l'homme hapa prudent, kama mtu l'homme mrefu, qui a mis en pratique la parole de mtu Dieu, aliyetia katika matendo neno c'est la le Mungu, Seigneur de gloire Jésus. ni Bwana wa Parce que vous utukufu allez Yesu remarquer Kristo. Jésus-Christ, Kwa maana utaenda gundua il Yesu pouvait Kristo dire, angelisema, qui de vous me convaincra du péché? ni nani kati yenu atasema Parce qu'il nimefanya est celui dhambi? qui a accompli toute la loi de Dieu. Niye ndiye ametimiza sheria Et yote même à ya la Mungu, croix, na hata msalabani il a dit tout est accompli. akasema yote C'est-à-dire il a imekwisha. accompli tout ce qui était dit de lui Ni kusema alitimiza yote iliyozungumziwa juu yake dans la loi, ndani ya le sheria, psaume et le prophète. ndani ya manabii na Zaburi. Maintenant, ayant compris que Jésus est l'homme prudent, Tunapoelewa kama Yesu ndiye mtu mwerevu, c'est lui qui a accompli la loi, yeye ndiye ametimiza c'est lui qui sheria, a été obéissant au Père. yeye ndio amemtii Baba. Jésus-Christ a bâti sa maison. Yesu Kristo alijenga nyumba yake, Or, la maison que Christ a bâtie, na sasa nyumba ambayo Yesu alijenga c'est l'église. ni kanisa. Lorsque tu lis 1 Timothée chapitre 3 verset 15, Unaposoma Timotheo 3:15 vous allez remarquer que là, l'église est présentée comme la maison de Dieu. utaenda kuona kama kanisa inaakilishwa kama nyumba ya Mungu. Hébreux chapitre 3 verset 6. Na Waebrania 3 Là, sura il ya est 6, clairement dit que l'église, c'est la maison de Jésus. inaonekana waziwazi kama kanisa ndio nyumba ya Mungu. Faute de temps, nous ne saurons pas lire toutes ces références. Kwa ajili ya nyakati hatakuwa, Mais à la maison, vous pouvez lire ila nyumbani unaweza et kusoma vous serez éclairés. na Donc, mutaangaziwa. Jésus est celui qui a bâti une maison. Kweli kweli ni Yesu ndiye amejenga nyumba, Et sa maison, c'est une église. na nyumba yake ni Et kanisa. cette maison, il n'a pas bâti n'importe où. Na hiyo nyumba hakuijenga nafasi Il l'a yote, bâti sur le roc. alijenga juu ya mawe. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Nous disons encore que la paix de Dieu soit avec vous. Tunasema tena amani ya Mungu iwe C'est nanyi. ici que nous comprenons Ni hapa ndipo tunaelewa que si l'église est la maison, kama kanisa ni nyumba, c'est que le fondement de ni l'église, kusema msingi wa kanisa c'est le roc. ni mawe. Vous allez voir,
Le Seigneur a répété ceci Bwana Yesu Kristo amerudilia dans Matthieu hili chapitre 16. katika Mathayo Un 16. jour, Siku moja Jésus a interrogé ses disciples. Yesu alikuwa na swali wanafunzi wake. Il a posé la question de savoir Akauliza swali qui dit-on que je suis? wanaosema mimi ni nani? Moi, fils de l'homme. Mimi mwana wa Les mtu. disciples ont dit à Jésus. Wanafunzi wakamwambia Les Yesu, uns disent que tu es Jean-Baptiste. wamoja wanasema wewe ni Yohana Les autres Mbatizaji, disent que tu es Jérémie. wengine wanasema wewe ni D'autres disent Yeremia, que tu es Élie wengine wanasema Elia et l'un des prophètes. na mmoja wa manabii. Jésus n'a pas refusé cette Yesu affirmation. hakukataa Mais il hiyo. a demandé à ses disciples de lui dire de qu'est-ce qu'il pensait qu'il était. Alafu akawauliza, na ninyi mnaniita nani? Alors le disciple Pierre s'est levé. Alafu Petro Il a akasimama dit, tu es le Christ, akasema, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye En hai. ce moment-là, Kwa hiyo Jésus wakati va lui dire, Yesu atamwambia Pierre, Simon, Petro, ce Simoni, n'est ni la chair et le sang sio nyama wala damu qui t'ont révélé ceci, iliyokufunulia hili jambo, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. ila Baba yangu aliye mbinguni. Et Jésus va ajouter, il va dire, Na Yesu ataongeza kusema, tu es Pierre, wewe ni Petro, et sur cette na pierre, juu ya hilo je jiwe bâtirai mon église. nitajenga kanisa Donc langu. remarquez ici, Angalia la hapa, première personne mtu wa a kwanza évoqué la pensée de l'église, ya kuleta wazo ya c'est le kanisa Seigneur ni lui-même. Bwana peke Il a dit, yake. je bâtirai mon église. Akasema nitajenga Donc kanisa l'église langu. appartient d'abord au Seigneur Ni Jésus-Christ. kusema kwanza kanisa ni ya Yesu peke Nous allons yake, y revenir. Mais tutairudilia. comme nous parlons du fondement, Lakini vile tunazungumzia écoutez, msingi, Jésus dit ici Yesu anasema à hapa, Pierre, tu es Pierre, Petro, wewe ni jiwe, mais sur cette pierre, ila kwa juu ya hiyo jiwe je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu. Ici, Jésus est en train d'évoquer des pierres. Hapa Yesu anaongea mawe mbili ama pierre mbili. Voilà, donc il parle d'abord de Pierre Anasema juu ya mawe comme apôtre. kama vile mtume. Il s'adresse à Pierre. Anazungumzia Il dit, Petro, tu es Pierre. wewe ni Petro, Mais il dit sur cette pierre. juu ya hii jiwe. Oui, maintenant, quelle est cette pierre Alafu jiwe gani sur sasa laquelle Jésus bâtira son ambao église? Yesu atajenga kanisa Est-ce lake? Pierre apôtre? Ni Petro Non. kama mtume. Au fait, la pierre dont Jésus faisait mention, Alafu jiwe ambao Yesu alikuwa c'est la anazungumzia révélation que Pierre a eue de la part du Père. ni ufunuo ambao Petro alipata Cette kutoka kwa révélation qui lui a Baba. été donnée, Hiyo ufunuo de aliyopewa savoir que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. kujua kama Kristo ni mwana wa Mungu aliye C'est hai. pourquoi nous disons ceci, Ndio kwa maana tunasema que la hivi, pierre en question jiwe ambao sur tunazungumzia laquelle l'église est bâtie, ambao kanisa inajengwa c'est le Seigneur de gloire ni Jésus, Bwana wa utukufu le Yesu Fils Kristo, du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye C'est hai. lui le fondement de l'église. Niye ndiye msingi wa kanisa, Et si vous allez remarquer, na kama utaenda kuona Jésus-Christ, Yesu Kristo selon Apocalypse chapitre 19 verset 13, kulingana na Ufunuo 13, Jésus est présenté comme la parole de Dieu. Yesu anaonekana kama vile neno la Mungu. Jésus voulait dire seulement Yesu angelisema tu que je bâtirai mon église sur la parole. eti nitajenga neno langu juu ya neno, Je bâtirai mon église sur ma propre parole. nitajenga kanisa juu ya neno langu L'église mwenyewe. est bâtie sur le Fils de Dieu. Kanisa inajengwa juu ya mwana wa Mungu. J'espère qu'on se comprend déjà. Nadhani mnanisikiliza Remarquez mzuri. ici, Jésus évoque, il dit Angalia hapa Yesu Kristo anasema que c'est sur la pierre ni juu ya jiwe qu'il bâtira son église. atajenga kanisa lake. Or, ce que Jésus dit là, Na ile ambayo Yesu c'était anasema déjà dit dans la prophétie. ilikuwa imeshazungumziwa katika Lorsque nabii. vous lisez Ésaïe chapitre 28 verset 16, Tunaposoma Isaya 28 mstari wake la 16, prophétie dit ceci, inasema hivi nabii, c'est pourquoi ndio kwa ainsi sababu parle le Seigneur, asema Bwana wa majeshi l'Éternel. wa milele, Voici, j'ai mis pour fondement en Sion nimetia kama vile msingi Sioni une pierre jiwe éprouvée, jiwe ambayo iko prive, une pierre angulaire de prix, jiwe ya pembe solidement posée. ambayo imewekwa kabisa. Celui qui la prendra pour appui Yeyote ambaye ataikamata kuwa tegemeo lake n'aura point hâte de fuir. hata kuwa na haja ya Donc vous kukimbia. remarquez ici, Tena kuona il hapa est dit qu'en Sion inazungumzwa kama sera Sioni placée une pierre wataweka jiwe qui servira de fondement. itakuwa kama vile msingi, Et cette pierre, c'est la pierre na angulaire. hiyo jiwe ni jiwe la pembe. Écoutez frère, Sikiliza lorsque mpendwa, tu lis Hébreux chapitre 12 verset 22, unaposoma Waebrania vous allez remarquer 12:22 que Sion utaenda gundua kama Sioni aujourd'hui leo représente l'église.
inawakilisha kanisa. C'est-à-dire Ni l'église kusema kanisa est là pour fondement inakuwa na msingi la pierre angulaire. jiwe la Or pembe. la pierre angulaire en Jiwe la question, pembe ambayo c'est tunazungumzia le Seigneur de gloire ni Jésus. Bwana wa utukufu Vous Yesu allez voir Kristo. Paul dit ceci Tenda kuona Petro dans Paulo Éphésiens atasema chapitre 2 verset 20. katika Waefeso Il dit 2:20 que l'église est édifiée anasema kanisa linajengwa sur l'enseignement des apôtres juu ya mafundisho ya mitume et des prophètes, na manabii, Jésus-Christ étant la pierre Yesu angulaire. Kristo yeye kuwa kama jiwe la Donc pembe. les fondements de Ni l'église, kusema msingi wa kanisa c'est la pierre angulaire, ni jiwe la c'est le pembe, Seigneur de gloire ni Jésus-Christ. Bwana wa utukufu Yesu Kristo. Pierre revient sur cela. Petro anarudilia hiyo Plutôt hiyo. Paul, Paulo dans 1 Corinthiens chapitre 3, katika Wakorinto wa kwanza Paul 3 dit ceci. anasema hivi. Nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 9. Tunaweza anzia usomaji katika versi yake ya Il dit, kenda. car nous sommes ouvriers avec Dieu. Anasema sisi ni watumishi pamoja na Mungu. Vous êtes le champ de Dieu, Ninyi ni shamba la Mungu, l'édifice de Dieu. jengo la Mungu. Ici, il est confirmé encore que l'église, c'est une maison. Hapa inaonyesha tena kama kanisa ni nyumba. Écoutez, bien-aimés, Sikiliza au verset mpendwa, 10, il est dit, kwenye versi ya 10 selon la nasema, grâce de Dieu qui m'a été donnée, kwa neema ya Mungu niliyopewa j'ai posé le fondement, nimeweka msingi de l'église. msingi wa J'ai kanisa, posé le fondement nimeweka msingi comme un sage architecte. kama mjengaji aliye bora, Et un autre battu dessus. na mwingine anajenga juu yake, Mais que chacun prenne garde à la manière dont il battu dessus. lakini kila mtu afanye hange wakati anajenga juu Écoutez yake. le verset 11. Asikiliza versi ya Car 11, personne ne peut poser un autre fondement sababu hakuna mtu anaweza weka que msingi celui qui mwingine a été posé, kuliko ule ambao uliowekwa, savoir Jésus-Christ. kumjua Yesu C'est-à-dire le Kristo. fondement de l'église, Kusema msingi wa kanisa c'est le Seigneur de gloire ni Jésus-Christ. Bwana wa utukufu Yesu Kristo. L'église du Seigneur, Kanisa la Bwana c'est l'église Ni que kanisa le Seigneur lui-même a bâti sur le roc. ambao Bwana mwenyewe amejenga juu ya Or, mawe. le roc véritable, c'est le Seigneur lui-même. Jiwe ya kweli ni Bwana Yesu Kristo peke Sa yake, parole. neno lake. Nous avons compris Tumeelewa que l'homme sage, kama mtu c'est le Seigneur mwerevu de gloire ni Bwana wa utukufu qui a accompli toute la loi de Dieu. ambaye ametimiza sheria Il yote a ya Mungu, fondé son église. akajenga Il kanisa a lake, bâti son église akajenga kanisa lake sur la pierre juu ya jiwe qui est sa parole. ambao ni neno lake. Maintenant, remarquez bien aimé, Enda sasa à mpendwa, côté de l'église de Christ, karibu ya kanisa la on nous Kristo parle aussi d'un homme insensé. wanatuonesha pia mtu Or, mpumbavu. l'homme insensé, c'est Mtu qui? mpumbavu ni C'est celui nani? qui rejette la loi de Ni Dieu. huyo anayetupilia sheria Cet ya homme Mungu. aussi a bâti une maison. Huyo mtu naye alijenga nyumba yake. Il est fait remarquer ici Inaonekana hapa que lorsqu'il a bâti sa maison, wakati alijenga nyumba yake, il a bâti sa maison sur le sable. akajenga nyumba yake juu ya udongo. Lui, il a rejeté la pierre. Ni kusema yeye akatupa jiwe, Il ne se sert pas de la pierre comme fondement, hakutumia jiwe kama vile mais msingi, il se sert du sable. akatumia mchanga. Si Jésus-Christ, Kama Yesu Kristo c'est l'homme sage ni mtu qui a mwerevu obéi à la parole de Dieu, ambaye alitimiza neno la qui Mungu, a été obéissant, aliyetii. ici nous te disons Hapa que tunakuambia l'homme insensé kama mtu qui mpumbavu ne tient pas compte de la parole de Dieu, ambaye asiyejali neno la Mungu c'est l'ennemi, le diable. ni adui C'est lui shetani. qui a été désobéissant depuis le commencement. Niye ndiye aliyekuwa akutii tokea C'est mwanzo, lui qui a été rebelle depuis le commencement. niye ndio alikuwa muasi tokea zamani. Et lui aussi, Na yeye pia il a construit des soi-disant églises. alijenga zile zinazojiita Parce que makanisa. l'église, elle est seule. Kanisa ni moja. Jésus a laissé qu'une seule église. Yesu aliacha kanisa moja tu, C'est la vraie ni église. kanisa la kweli. Mais à côté de l'église de Christ, Lakini karibu ya kanisa la il y a Kristo les fausses églises. kuna kanisa za uongo pia. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Amani ya Mungu iwe nanyi. Vous allez remarquer, frère, Tendaelewa le mpendwa, diable aussi shetani a pia créé ces églises, alitengeneza kanisa les zake, fausses églises. makanisa za Et uongo. ces églises-là, Na hizo vous makanisa allez les reconnaître comment? mtazijua namna Ce gani? sont des églises qui ont rejeté la pierre, Ni makanisa ambazo zimetupa qui jiwe, ont rejeté les fondements de l'église zimetupa msingi wa et ont kanisa préféré bâtir l'église sur le sable. na wakafurahia kujenga kanisa juu ya mchanga. Oh, bien-aimé, Sasa mpendwa, lorsque tu lis Genèse chapitre 32 verset 12, unaposoma Mwanzo
thelathini na mbili mstari wa 12. Vous allez remarquer que les sables dans les Écritures kuelewa kama mchanga katika maandiko matakatifu typifie des hommes. inaonesha watu. C'est-à-dire cette église-là, Hiyo kanisa elle est bâtie sur les hommes. inajengwa juu ya En watu. d'autres termes, Kwa usemi elle est mwingine, bâtie sur la sagesse des hommes. inajengwa juu ya hekima ya watu. Ce sont des églises qui ont rejeté la pierre, Ni makanisa ambao zilizotupa jiwe, qui ont rejeté le maître, le Seigneur de gloire Jésus-Christ. waliomtupa mwalimu wana wote Yesu Parce que le Kristo. maître, c'est qui? Kwa maana mwalimu Le ni maître, nani? c'est la parole. Mwalimu ni Il neno. ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, Si tu kusema Bwana Bwana, pour dire que tu as Jésus. ni kusema kwamba una Yesu. Même Jésus a dit, Hata Yesu mwenyewe pourquoi alisema, m'appelez-vous Seigneur, kwa Seigneur? nini mwaniita Bwana Et Bwana vous ne mettez pas en pratique mes na commandements. hamtie katika matendo C'est-à-dire amri avoir le zangu? Seigneur Wana Bwana comme fondement, kama msingi c'est respecter la parole. ni kutii neno. Maintenant, les fausses églises, Sasa makanisa za ce sont uongo des ni églises makanisa qui ambazo rejettent la parole zinazotupilia et qui neno s'appuient maintenant sur leur na sagesse. zinategemea hekima zao. Jacques en a parlé Jacques dans ameizungumzia Jacques chapitre 3 verset 15. katika Yakobo 3:15. Il dit ceci: Anazungumza cette hivi, sagesse hii hekima n'est point celle qui vient d'en haut, sio hekima itokao juu, mais elle est terrestre, ila ni ya ulimwengu, ya charnelle, kimwili, diabolique. ya C'est-à-dire kishetani. toute sagesse, Ni kusema kila hekima quelle que soit sa beauté, haijalishi uzuri mais wake, si elle est humaine, kama ni ya c'est-à-dire si kibinadamu, elle n'a pas comme fondement les Écritures, kama haitokee katika maandiko la pierre angulaire, ambao ni jiwe la pembe, l'enseignement des apôtres et des prophètes, mafundisho ya mitume na c'est une manabii, sagesse humaine, ni hekima ya kibinadamu, terrestre, ya kidunia malheureusement diabolique. na ya kishetani pia. Le frère Pierre aussi en a parlé. Ndugu Petro naye Dans 2 ameizungumzia Pierre chapitre 2, ndani ya Petro wa pili 2 le verset 1er, verse yake ya kwanza, il est dit ceci: inasema hivi: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, walikuwa katika mataifa manabii wa uongo, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs na patakuwa katikati yenu walimu wa qui uongo introduiront des sectes pernicieuses, watakaoleta mafundisho ya uongo, qui, reniant le maître ambao watamkana mwalimu qui les a rachetés, ambaye aliyewaokoa, attireront sur eux une ruine soudaine. na wataleta maharibiko. Ces faux docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Wale walimu watafanya nini? Ils créent des sectes. Wanatengeneza masinagogi, Voilà pourquoi makanisa. nous avons dit que ça, ce ne sont pas des églises. Ndio maana tunasema hiyo sio Ce makanisa, sont des sectes pernicieuses. inakuwa ni masekte yao. Lorsque tu vas dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, Unapoenda katika Ufunuo on 2, appelle encore cela des synagogues de Satan. wanaita kama ni madhehebu ya shetani. Les synagogues de Satan, Madhehebu ya shetani ce sont des ni églises makanisa qui ambazo ont rejeté la pierre. walizotupilia jiwe. Est-ce qu'on est ensemble? Kwa pamoja Vous remarquez bien aimé, utenda gundua l'église c'est mpendwa, la maison de Dieu, kama kanisa ni nyumba ya l'église Mungu, c'est la maison de Jésus. kanisa ni nyumba Selon ya Hébreux Kristo. chapitre 3 verset 6. Kufuatana na Waebrania Jésus a 3:6, bâti son église sur le roc, Yesu ametengeneza kanisa lake sur juu la pierre, ya jiwe, sur l'évangile. juu ya Injili, Et c'est lui l'homme prudent. na ndiye mtu aliye À côté de mwerevu. Jésus, Karibu na Yesu il y a aussi l'homme insensé. pana mtu aliye Lui, il a mpumbavu, bâti son église, alitenga nyumba que yake nous appelons les synagogues de Satan, ambayo tunaita dhehebu ya sur des shetani, sagesses humaines, kwa ajili ya fikra et za ils ont kibinadamu, rejeté le maître. na wakatupa Voilà ce que tu mwalimu. peux retenir aujourd'hui. Ndiyo kile unaweza kushikilia leo, Et le Seigneur nous fera grâce. na Bwana atatuneemisha Nous tena, allons évoluer tutaendelea parce que tena, notre kwa émission maana est mada yetu intitulée inaitwa Le temps de l'éclaircissement. nyakati ya kuangaziwa. Ici, il est question Hapa de inazungumziwa t'apporter la lumière kukuletea mwanga afin que tu puisses ili discerner upate kuelewa si réellement kama kweli tu es dans l'église de Christ, uko katika kanisa la celle Kristo qui n'a que comme fondement la parole de Dieu. ambayo inayo kama msingi neno la Mungu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amani ya Mungu iwe Vous nanyi. allez remarquer, bien aimé, Tenda una mpendwa dans Matthieu chapitre 16, katika Mathayo 16 le verset 16, verse ya où 16 Jésus-Christ a parlé à Pierre. ambapo Yesu alizungumzia Il Petro, lui a dit, tu es Pierre, akamwambia wewe ni et Petro, sur cette pierre, juu ya hii jiwe je bâtirai mon église. nitajenga kanisa Nous langu. avons dit que la pierre sur laquelle l'église est bâtie, Tulikuambia kama jiwe ambalo kanisa lilijengwa c'est juu la yake révélation qui avait été donnée à ni Pierre ufunuo ambao ilipewa
kuelewa na kwa et Petro discerner que Jésus c'est le Fils du Dieu vivant. kutambua kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye C'est hai. ici que nous allons dire Ni hapa ndipo que tutasema l'église n'est pas bâtie sur un homme. kama kanisa ijengwe juu ya mtu, L'église est bâtie sur Christ. inajengwa juu ya Et kanisa, remarquez, Jésus juu ya dit, Kristo. Yuko maana je tunasema bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu. C'est ici où je vais Ni dire, hapa ndipo nitasema les visionnaires de l'église, waonaji wa kanisa c'est le Seigneur lui-même. ni Bwana wetu Yesu Kristo Le pekee yake. Seigneur, l'église n'a qu'un seul visionnaire. Kanisa ina muonaji mmoja Et tu, sa vision, c'est l'évangile, na uonaji wake ama maono yake ni tel que Injili, prêché par les apôtres. vile vile nahubiriwa Et na tout celui mitume, qui va au-delà de la vision de Christ, na yote atakayeenda mbalimbali na nous hiyo, comprenons déjà que l'église qu'il tient, tunaona kama kanisa aliyo nayo c'est une synagogue de Satan. inakuwa ni dhehebu ya shetani. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio kwa maana nous mpendwa, disons que l'église appartient à Jésus. kusema kanisa ni lake Il n'a Yesu. pas dit je bâtirai l'église. Akusema nitajenga kanisa, Il a dit je bâtirai mon église. akasema nitajenga kanisa langu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et remarquez encore, Angalia tena, l'église c'est l'épouse du Christ. kanisa ni bibi harusi wa Kristo. Jésus, quand il a laissé son église, Wakati Yesu aliacha kanisa lake, il n'a pas laissé un nom à son église. hakuacha jina kwa hilo kanisa. Le nom de l'église, c'est l'église. Jina ya kanisa ni kanisa. Comment est-ce que vous pouvez donner le nom à la femme d'autrui? Namna gani unaweza pana jina kwa mke wa Ça, ce sont un peu des watu? flashs pour lesquels nous allons revenir. Ni mambo ambayo tutakuwa tunarudilia Parce moja que kwa notre moja. souci, Haja yetu c'est d'apporter la lumière, kuleta mwanga, l'éclaircissement mwanga au peuple de Dieu, kwa taifa la afin Mungu, que chacun puisse discerner ili yote apate kuegundua et comprendre dans quelle église il se trouve. na kuelewa katika kanisa Parce que gani bien aimé, kaa ndani. le Mpendwa, danger est que tatizo ni kwamba lorsque tu te trouves dans une fausse église, wakati unajikutana katika kanisa il mbaya, viendra un moment patafikia wakati où viendra la pluie, amba mvua itatokea le vent, na upepo les tempêtes, na zoruba et tu seras écroulé. na utaangushwa. Mais si tu es dans la bonne église, Lakini kama unakuwa katika kanisa nzuri, même si le vent vient, hata kama upepo la ukitokea tempête, na hiyo le upepo torrent, kali, tu seras affermi. utakuwa unategemezwa. C'est de la même manière que le Seigneur a dit Ni vile vile Bwana dans alisema Matthieu chapitre 16, katika Mathayo 16, je bâtirai mon église nitajenga et kanisa les langu portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. na milango ya kuzimu C'est-à-dire, si tu haitaitikisa. es bâti sur une église Na kusema unapojenga juu ou ya tu kanisa fréquentes une église ama qui unaingia a katika kanisa rejeté Christ et la pierre angulaire, ambayo imemtupilia Kristu jiwe la alors pembe, quand viendra les séjours des morts, wakati patatokea kuzimu, tu seras dominé. utatawaliwa. Quand viendra le vent, la tempête, Wakati kutatokea zoruba na upepo, tu seras ébranlé. utaangushwa. Parce que le vent, le tempête, le torrent, Hiyo zoruba na hiyo upepo dans la prophétie, katika unabii ça parle seulement de la colère de Dieu. inaonesha kasirani ya Parce que Mungu. quand tu lis Genèse chapitre 7, Unaposoma Mwanzo sura yake ya 7 le verset 11 verse ya au verset 11 12, mpaka verse ya Genèse 12 chapitre 8, na Mwanzo le sura verset yake ya 8 1er, verse vous ya allez voir quand le kwanza. Seigneur frappa la terre Utaona wakati Yesu alipiga dunia par le déluge, na gharika, il a utilisé la pluie, alitumia Les mvua torrents na alitumia et le vent. na upepo, Il a utilisé ces éléments de la nature alitumia hivyo vitu vya pour maumbile exercer son jugement sur la terre. ili atie judgment yake juu C'est ya pour dunia. dire, Ni kukwambia l'église qui est bâtie sur le roc kanisa ambayo inajengwa ne juu connaîtra pas ya la colère de Dieu, mawe haitaona ne hiyo connaîtra kasirani pas ya le Mungu, jugement. haitaona Mais hiyo, toute église qui est jugement ya bâtie Mungu. sur les sables, lakini kanisa yote inajengwa juu ya mchanga, les synagogues de Satan, iliyo dhehebu za shetani, ce sont ces églises-là qui connaîtront la colère de Dieu. hizo kanisa ndio zitaona kasirani ya Voilà, Mungu. bien-aimés, paix et grâce dans vos maisons. Ndio kwa maana amani katika nyumba Nous zenu, disons que la paix de Dieu tunasema amani ya Mungu soit avec tous nos auditeurs, iwe pamoja na wasikilizaji tous ceux wetu qui nous ont wote, suivis depuis le début wote waliotufuata tokea tulipoanza jusqu'à la fin. mpaka hapa. Voilà, bien-aimés, Asante mpendwa, nous sommes en train de citer tuko
C'est ici que nous sommes en train de rappeler nos auditeurs. Et voilà l'émission que le Seigneur a apportée. Le Seigneur va t'apporter beaucoup d'éclaircissements au travers de cette émission. Nous serons toujours avec vous sur Radio Mama Radio. Chaque lundi de 9h15 à 9h45. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et cette émission sera rediffusée dimanche à 16h. Derrière le micro, c'était votre frère Hervé Ngabo. Nous étions accompagnés par le frère Aaron Mwangaza qui nous a servi d'interprète. Cette émission est produite par l'Assemblée des Saints de Bukavu. Nous avons nos églises implantées en ville. Vous logez le boulevard Lumumba. Dès que vous arrivez à Equity Bank, juste l'immeuble qui se trouve en face d'Equity Bank, au deuxième niveau, c'est là où nous nous réunissons chaque mardi et chaque jeudi de 15h30 à 17h30 et les dimanches de 9h à 12h. Nous sommes aussi à Bouolo 2, vers le marché des carrières, en face du marché des carrières. Nous sommes aussi à Chiriri Voilà nos assemblées. Nous disons que la paix de Dieu vous soit partagée. Et si vous avez des questions par rapport à notre intervention, nous sommes ouverts. Notre numéro, c'est le 00, plutôt 099 290 88 91 009 9 290 88 91. Nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et à l'émission prochaine, nous pourrons vous répondre. Paix et grâce à votre maison. Sunday.